Pendant cette période de l'Avent qui commence, nous allons vous proposer de contempler et de méditer les scènes de l'Évangile qui précèdent la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. En l'occurrence, l'annonciation faite à Notre-Dame, la visite de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth, l'annonciation faite à Saint-Joseph, et enfin l'entrée de Marie et de Joseph à Bethléem. Ces événements se sont réalisés historiquement dans la plus grande discrétion, mais néanmoins ils ont été annoncés par les prophètes plusieurs siècles auparavant. Dans le cas de l'Annonciation, par exemple, le prophète Isaïe avait dit, plus ou moins 750 ans avant la naissance de Jésus, il avait dit au roi Akaz de Juda, « La Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » La scène de l'Annonciation est probablement l'une des plus touchantes de l'Évangile. Elle a été représentée beaucoup de fois par les artistes. Une de ces représentations qui personnellement m'aime le plus, c'est celle de Fra Angelico. Et je vous invite à découvrir, à contempler un détail qu'il met bien en valeur, celui de l'attitude de l'ange devant Marie. On a le sentiment qu'il s'incline devant Marie. Pourtant, ce n'est pas l'attitude habituelle des anges dans leur relation avec les hommes. Dans l'Ancien Testament, ils ont plutôt une attitude de supériorité, comme par exemple Saint Raphaël avec le jeune Tobie, ou alors même l'ange Gabriel avec Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Mais devant Marie, l'ange Gabriel, il s'incline, parce qu'il est devant la plus excellente de toutes les créatures, la pleine de grâce. Elle est même au-dessus des anges. Et face à la surprise de Marie, l'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. » Marie ne met pas en doute les paroles de l'ange. Elle a une foi totale, mais elle veut comprendre davantage comment pourra se réaliser ce mystère qui se dévoile devant elle. Et alors, elle pose la question, comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? Et l'ange lui dit alors que l'Esprit Saint la prendra sous son ombre, ce qui veut dire que cet enfant vient du Très-Haut. Mais pour que le mystère de l'Annonciation puisse se réaliser, le consentement de Marie, un consentement explicite, est nécessaire. C'est pour cela, saint Bernard, dans l'une de ses homélies, dit « À ton consentement, Dieu a voulu suspendre le salut du monde. » Et il s'adresse alors à la Vierge Marie, « Réponds vite à l'ange, ou plutôt au Seigneur par l'intermédiaire de l'ange. » Et Marie dit « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Quel merveilleux enseignement nous pouvons retirer de cette scène. Nous voyons que Dieu fait dépendre l'œuvre de sa rédemption au consentement de cette jeune fille de Nazareth. Et Dieu compte sur nous également, il compte sur notre collaboration. Il nous adresse ses appels tout au long de la journée, dans les actes de charité avec nos prochains par exemple. Et de cela, il fait dépendre également le progrès de la rédemption en nous et auprès de nous.